Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. 500 jeunes et femmes pourront se mettre à leur compte dans divers domaines comme l'artisanat, la restauration ou même la transformation des produits locaux. Cela sera possible grâce à un projet d'autonomisation des jeunes approuvé par Expertise France. Le projet est lancé depuis ce 4 décembre. Fini pour le festival Guélé à Kaya. Pendant 72 heures, les habitants de la cité du Cuir se sont familiarisés avec les rythmes et les danses du Guélé. C'est une danse apportée dans la région il y a plus d'un siècle par la communauté Hausa. L'objectif du festival est de permettre à la jeune génération de perpétuer l'esprit du Guélé. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres de votre 19h une fois de plus. Bonsoir. Le groupe de recherche et d'appui pour l'autonomisation des populations en Afrique a vu son projet retenu par Expertise France. Il s'agit d'un projet pour consolider les capacités professionnelles et entrepreneuriales des jeunes et des femmes de la région de la Boucle du Moun. Plus de 500 jeunes sont visés par ce projet dont le lancement est intervenu en présence de Lassina Ouattara et Yacouba Goro. Formés au total 560 jeunes et femmes vulnérables de la province du Moun et capables de s'auto-employer, c'est le résultat attendu à travers le projet Consolider les capacités professionnelles et entrepreneuriales des jeunes et femmes COCAGEF. C'est un projet socio-économique et on ne peut pas s'arrêter uniquement à la formation. Donc l'objectif final, c'est de voir des petites entreprises ou unités de transformation des produits agroalimentaires. L'initiative est du groupe de recherche et d'appui pour l'autopromotion des populations en Afrique, GRAP. GRAP a demandé à Expertise France de les accompagner financièrement et techniquement aussi, avec le soutien indéfectible donc, des autorités donc, de la province du Moun pour renforcer les activités qui avaient été menées déjà par le passé, les projets qui ont eu donc, à avoir lieu avec l'appui de GRAP Afrique. Aussitôt lancé, le comité de pilotage du projet tient sa première session de réflexion en vue de dégager les moyens pédagogiques, techniques et stratégiques pour sa mise en œuvre. L'Union nationale de l'audiovisuel libre mène une série de sensibilisations sur le civisme et la citoyenneté à travers le Burkina. Après Bobo Dioulasso, c'est à Fadangourma que l'activité s'est déroulée. Dans la cité de Yandabli, il s'est agi de tenter d'inculquer en 48 heures les principes de civisme, de citoyenneté et de développement personnel. Seydou Nikiema Chantal Ouedraogo. Les jeunes, ne leur passons pas un seul chemin. Ouvrons-leur toutes les portes. Ces jeunes ont émerveillé le public par leur éloquence à travers cette compétition d'art oratoire. Cette tribune d'expression des jeunes s'inscrit dans le cadre des 48 heures de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso UNALFA. Après l'insurrection de 2014, on a vu qu'il y avait des manifestations tout azimut, suivies souvent de violences, de casses. Et le constat est que c'est des jeunes qui sont toujours devant. On s'est posé la question, nous en tant que structure associative et surtout hommes de médias, qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à résoudre vraiment l'incivisme qui prend de l'ampleur dans notre pays. Il y a notamment des ateliers pour ceux qui veulent se perfectionner en slam, ceux qui aiment le théâtre, en dessin et en art oratoire. À côté, il y a également cette émission avec les ESC. Promouvoir une jeunesse citoyenne, tel est l'objectif du projet Harmonie citoyenne. Cette initiative suscite un grand engouement chez les jeunes et les autorités de la région. Ce projet pilote est financé par Canal France International. Il concerne 2 régions du Burkina, à savoir la région de l'Est et des Hauts-Bassins. 4 villages de la commune de Grand Samba dans le Passoré n'ont plus de problème d'eau potable. Les populations viennent de recevoir 4 forages, le tout d'une valeur de 26 millions de francs CFA. La réalisation de l'ouvrage a été possible grâce à l'ambassade du Japon. Retour sur la cérémonie d'inauguration avec Issoufou Kabore et Moussaki.
coopération Burkina-Japon profite à 4 villages de la commune de Grand Samba qui bénéficient chacun d'un forage positif. Des infrastructures réalisées par l'ambassade nippone au Burkina à plus de 26 millions de francs CFA pour permettre l'accès à l'eau potable des populations de Touessin, de Mesga, des Indessins et de Tanguin Kourono. Nous avons réalisé plus de 1150 forages au Burkina Faso et nous allons continuer ces efforts pour accompagner les Burkinabés. L'Association pour le développement économique et social de Touessin est la première bénéficiaire. Elle a su au premier rang convaincre les partenaires japonais du bien fondé de ces forages pour les populations. L'engouement à la base pour nous est preuve également de ce que les populations sont conscientes qu'elles doivent elles-mêmes s'investir, s'impliquer. C'est depuis 2016 que nous avons commencé les démarches et ça aboutit. Aujourd'hui, vous êtes content? Très très content, plus que content. La cérémonie de remise des infrastructures hydrauliques a été l'occasion pour les responsables de l'association de solliciter l'accompagnement de l'ambassade du Japon pour la réalisation des infrastructures scolaires et l'octroi de microcrédits. L'école privée de santé de Saint-Camille vient de mettre sur le marché de l'emploi 44 agents. Ils ont suivi 3 années de formation et constituent la première promotion de cette école. Rasmane Zundi, Pascal Kane. Avec une moyenne de 16 sur 20, Fatima Sissé reçoit son attestation des mains du ministre de la Santé. Comme elle, 44 nouveaux infirmiers et sages-femmes de l'école privée de santé Saint-Camille prêtent serment devant leurs parents, enseignants et parents. Après 3 ans de formation, ils sont enfin prêts à servir la nation. Le défi pour nous, c'est vraiment de nous mettre au service de la population. Là, c'est nous. Le malade, c'est nos parents. Les malades, c'est nos pères, nos mères. Cette première promotion a choisi le nom de baptême de Laurent Ganou pour l'excellence. Ces nouveaux agents viennent contribuer à satisfaire les besoins en ressources humaines dans les formations sanitaires du Burkina. Les parents ont conseillé à leurs filles d'aller là où le besoin est le plus pressant, c'est au niveau périphérique où la population n'a pas accès aux soins, alors que c'est là où 90% des problèmes de santé peuvent être résolus. Et ils ont été formés et bien formés pour répondre à tous les besoins de santé de la communauté au niveau de la base. L'école privée de santé Saint-Camille de l'Hélice a ouvert ses portes en 2015 à Ouagadougou. À ce jour, elle compte environ 200 enfants. Le village de Dagasso dans le Houé a un nouveau chef coutumier. Il se nomme Mamadou Sanou. Âgé de 84 ans, il est le 20e chef coutumier de Dagasso et descendant de Molo Sanou, fondateur du royaume Bobo. Retour sur la cérémonie d'intronisation avec Drissa Traoré et Rachid Sawadogo. Avec tous les honneurs, Sa Majesté Kolovo Mamadou Sanou devient ainsi le garant des traditions du royaume. Le Kolovo a été intronisé au plan coutumier. Aujourd'hui, il s'agissait donc de le présenter à la communauté nationale et même internationale, je peux le dire ainsi. Et Dagasso, c'est un peu l'aile guerrière donc de Bobo Dioula, parce que c'est à partir de Dagasso que Molo a organisé des conquêtes. Descendant de Kolovo Molo Sanou, père fondateur du royaume Bobo, Sa Majesté Kolovo Mamadou Sanou est le 20e du rang. Né en 1934, il a été intronisé le 20 novembre dernier. Sa Majesté a pour tâche donc de veiller à la prospérité du royaume. En cela, il doit œuvrer pour la cohésion et la sécurité, alors pour l'ensemble donc des filles et fils du royaume. La commune, effectivement, pour son développement, compte beaucoup sur effectivement ses autorités coutumières. Sa Majesté Kolovo Mamadou Sanou succède à ce poste Salia Fabede Sanou, décédé en 2016. Installé, le nouveau chef coutumier de Dagasso promet suivre les pas de ses prédécesseurs. Disait en titre, la 2e édition du festival Guélé a refermé ses portes. Pendant 3 jours, les populations de Kaya ont découvert les danses ainsi que les sonorités du Guélé. Il y avait également au programme des séances de réflexion et de partage d'idées sur le lien entre l'art et la cohésion sociale. Gérard Sommet, Estelle Judith Assogba. Ces rythmes et pas de danse effectués avec harmonie par ces hommes et femmes s'appellent le guélé.
une danse exécutée ici à l'occasion du festival Guélé. Le Guélé est une danse, au dit du promoteur du festival, existe à Kaya depuis les années 1800. Dansée autrefois par la communauté Aoussa, ces pas et rythmes sont aujourd'hui exécutés par les populations de Kaya. C'est une danse qui s'effectue lors des réjouissances pour réconcilier et cultiver la cohésion sociale entre les différentes communautés, d'où le choix de ces thèmes. Le thème, c'est la pierre de l'art dans la cohésion sociale. Parce que le Guélé, c'est quelque chose qui regroupe femmes, hommes, vieux, enfants. Voilà, et il fait danser tout le monde dans la joie. Donc le Guélé, en tout cas, c'est un truc de réconciliation. Le festival s'est déroulé du 30 novembre jusqu'à la nuit d'hier dans les artères de la ville de Kaya. Au-delà de créer et de cultiver la cohésion sociale, cette expression culturelle a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir les pas et rythmes du Guélé à la jeune génération. Vous voyez quand même que les batteurs sont des vieux, même les danseurs sont les vieux. C'est que je recommande aux promoteurs. Pour faire voir les Guélés, c'est bien, mais c'est mieux quand même de promouvoir les Guélés. C'est commencer maintenant par la classe jeune. Un message bien reçu par le promoteur qui envisage créer un centre de formation dédié à la promotion du Guélé. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Fousseni Kindo vous retrouve dans moins d'une heure pour d'autres actualités. Bonsoir.